Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est jeudi 5 décembre. Je vais rester comme ça parce qu'on peut voir que j'ai un joli spot aujourd'hui. Je crois que je vais rester comme ça. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi ce matin j'ai de nouveau mal à la tête. Je n'ai pas la migraine, j'ai mal à la tête. Donc je peux avoir la lumière, je peux regarder les écrans, mais j'ai mal à la tête. Donc j'ai repris un médicament encore et toujours. J'en ai marre. Ça m'a pris une nouvelle fois hier soir, juste avant d'aller me coucher. Mathieu a éteint la télé, pourtant j'ai mis mes lunettes toute la journée. J'ai mis mes lunettes en regardant la télé. Ah, vraiment, j'ai mis mes lunettes tout le temps. Mathieu a éteint la télé. Et là, j'enlève mes lunettes et je lui dis, j'ai mal à la tête. Voilà, c'est génial. Donc depuis hier soir, en gros, cette nuit, j'ai mal à la tête. Donc ça commence à me fatiguer grandement. Va falloir vraiment qu'on trouve un médecin traitant parce que vous avez été plein à me dire, il faut que tu ailles voir, il faut que tu ailles demander un traitement pour ta migraine, etc. Mais j'en ai un traitement, sauf que nous n'avons pas de médecin traitant. Donc je ne peux pas avoir mon traitement normalement. Je suis sous propanolol en traitement de fond. Et quand j'ai la migraine, je suis sous Imigrane, le truc qu'on met dans le nez directement. Sauf que là, je n'ai plus ni de propanolol, ni d'Imigrane, parce que notre médecin traitant est parti et que personne n'a repris notre famille. Parce que comme nous sommes 6 et que nous sommes un désert médical ici, et ben quand on dit on est 6, ah non, on peut pas. Voilà, donc je pense qu'il va falloir que j'aille à la pharmacie et que je passe à la borne et que je demande mon traitement propanolol et Imigrane directement à la borne parce que c'est plus possible que j'ai des migraines comme ça et que j'aille rien au moment venu. Voilà, bref, du coup là j'ai un peu mal à la tête, donc là j'ai juste pris un Doliprane, normalement ça devrait passer. Il faut que je mette mes lunettes aussi que j'ai pas encore mis parce que pour tout vous avouer je viens de finir de déjeuner, donc j'ai pas encore mis mes lunettes, mais ça va se faire. Voilà, mis à part ça, aujourd'hui jeudi, Sarah n'est pas à l'école puisque depuis hier après-midi Sarah n'est pas spécialement en forme. Hier, je sais pas, gros mal de ventre, gros mal de tête, elle était couchée, etc. Et vous savez que ça ressemble pas à Sarah d'être couchée. Donc bon, je me suis dit c'est peut-être un coup de fatigue, un coup de calcon, un coup de voilà. Donc hier elle s'est reposée un petit peu. Et cette nuit ça allait pas du tout, Sarah pleurait, mal de ventre, mal de tête, voilà. Donc je pense que la puberté la travaille grandement et que pour elle j'aimerais bien que ça se déclenche parce que la pauvre elle morfle sévère. Donc du coup là cette nuit comme elle dormait pas, je lui ai dit tu sais quoi, c'est pas grave, demain t'iras pas à l'école et puis t'y retourneras vendredi si ça va mieux. Et puis on verra ce que ça donne. Mais du coup aujourd'hui elle est à la maison. Alors vous allez me dire oh mais c'est pas grave, il y avait grève. Non, il n'y avait pas grève dans notre école. Tous les instituteurs étaient là. Il y avait juste pas de cantine, pas de bus, pas de périscolaire, pas de garderie. Il n'y avait pas de tout ça. Mais tous les professeurs étaient là. C'est dommage parce que ça m'aurait évité une journée d'absence. Mais là elle était pas bien. Je vais pas la mettre quand elle a mal à la tête. Enfin moi quand j'ai mal à la tête j'ai pas du tout envie qu'on vienne me causer toute la journée ou quoi, ni quand j'ai mal au ventre. Donc je lui ai dit reste à la maison, c'est pas grave. On a appelé l'école, on l'a appelé hier en fin d'après-midi l'école, même si c'était mercredi, on a laissé un message comme ça au moins c'était fait. Et voilà, donc du coup je pense qu'elle retournera à l'école demain. Je pense que ça ira mieux quand même dans la journée, enfin du moins j'espère. Je lui ai donné ce qu'il fallait, je lui ai donné du Doliprane et du Spasfon. On verra ce que ça donne, mais vraiment c'est embêtant pour elle quand elle est pas bien comme ça. Donc voilà. Mis à part ça, jeudi, aujourd'hui on est jeudi, donc on a psychomotricienne aussi pour Roxane. Voilà. Bonjour Perle. Comment vas-tu aujourd'hui? As-tu bien dormi? Donc ouais, psychomotricienne pour Roxane. Ouverture des calendriers comme d'habitude et puis c'est tout. Je crois que c'est tout. Je suis juste contente parce qu'aujourd'hui je peux aller à la psychomotricienne parce qu'en ce moment je peux pas y aller parce que je vais toujours récupérer Sarah parce qu'il fait toujours froid, mauvais, il pleut, il y a du brouillard, donc je la laisse jamais remonter toute seule de ce temps-là. On va éviter les maladies. Donc j'y vais jamais, mais là je peux y aller et ça c'est cool. Voilà, j'ai une petite perle qui me demande des caresses. Qu'est-ce qu'il y a ma fifi? Qu'est-ce qu'il y a la fifi? Hein? Ta maîtresse elle te manque? Oh la fifi!
Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu veux encore des caresses? Tu veux être une star sur la chaîne? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, les câlins! Oh là là! Perle, c'est une grosse câline. Elle aime trop les câlins. Donc du coup, j'attends tranquillement que Roxane ait fini de déjeuner. Après, évidemment, on ouvre les calendriers. Je vais mettre comme ça vous voyez pas mon gros bouton. On va ouvrir les calendriers, après je ferai ma douche, etc. Et puis voilà, on va commencer cette journée tranquillement. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, Mathieu non plus n'est pas au boulot, mais lui parce qu'il fait grève. Donc voilà. Donc aujourd'hui, vous verrez Sarah, parce qu'elle est mal fichue. D'ailleurs, regardez, elle est couchée. Et on a Mathieu qui est là, parce qu'il est gréviste. Tout va bien. Cette semaine, il a posé son lundi. Il fait grève jeudi. Franchement, il n'a pas eu une grosse semaine. Hein. C'est lequel? Ah bah oui, tu savais bien que c'était celui-là aujourd'hui. Hein. Oh, dis donc, ça a été rapide. Hein. Le 5, il y a grosse case. Attends, j'étais... Est-ce que t'as fait un gros dodo? Alors, on n'a rien à péter. Oh, qu'est-ce que c'est? Ils mettent une grosse case, on attendait un gros Pokémon, mais en fait, je crois que c'est des gommettes. Aïe! Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Attends, je vais couper là. Ah. Alors, qu'est-ce qu'elle a eu dans son calendrier? C'est quoi? Des autocollants chaussettes. Des autocollants? Ouais, c'est des petites gommettes, quoi. On peut Regarde, oh non, alors elle s'en fout, elle vient de me les pousser littéralement. Alors. Oh, les chiens, ils me font du bazar derrière. Allez, on trouve la case. Je sais que tu les manges pas, mais c'est pas grave, on trouve la case. Oh, elle est à l'envers. Allez, vas-y. Oh, mais non, c'est pas à l'envers. Attends, Yaya va t'aider. Alors. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce calendrier? Un gant. Un gant? Une petite moufle? C'est une petite moufle, effectivement. Alors, à Sarah. Est-ce que tu vas pouvoir manger ton chocolat même si t'as mal au ventre? Ah, je suis pas sûre. T'es pas sûr? Oh, tu les mets au frigo, hein, sinon. Hein. Un tambour. Un tambour? Ça n'a rien à voir avec Noël, un tambour. Un petit tambour, c'est vrai. Je vois le tambour, voilà. Bon. Attends, Yaya n'a pas fini. Hop. Ah, Yaya. Encore. Le poupée LOL. On est le... Combien le 5, j'ai dit? C'est pas toi qui ouvre, Roxane, aujourd'hui, c'est Yaya. C'est encore un tout petit? Ah, c'est des lunettes. Ouais, elle va avoir la classe, cette poupée, à force. Hein. Alors, voyons voir. Attends, je vais mettre. Vas-y. Tin. Regarde le suspense, hein. Tu vas voir. Waouh, quelle classe. Où est l'eau? Elle est là. Alors, Un cadeau de Noël. On a une maison. un tambour. Oh bah, Ah bah comme Sarah. Sarah aussi, elle a eu un tambour. Parfait. Merci beaucoup, madame. Bon appétit. Merci. Bon, du coup, voilà pour les calendriers. Vous verrez pas celui-là de Raphaël parce que Raphaël, elle est déjà partie au collège. Elle commence à 15 h et finit à 16 h, non? C'est ça? normalement, oui. Mais elle y est partie à 14 h parce qu'elle avait été avec sa copine ou je ne sais quoi. Et du coup, elle a oublié... Enfin, elle n'a pas ouvert son calendrier. Et bah du coup, sinon, je suis obligée d'attendre ce soir pour revloguer. Donc, bah vous l'aurez peut-être, mais en décalé carrément ce soir, quoi. Ouais, peut-être. Peut-être si elle l'ouvre quand je suis là, parce que comme on a psychomotricienne, je sais pas quand est-ce qu'elle va ouvrir son calendrier. Bref. Bon, du coup, ils ont mangé. Moi, j'ai pas mangé. J'ai juste mangé une clémentine et un kiwi parce que j'avais pas faim. Mais comme j'ai à moitié mal au crâne, du coup, j'avais pas faim. Du coup, j'ai juste mangé 2 fruits. Sinon, toute la famille a mangé semoule boulette. Voilà. Et puis là, moi, je vais aller faire ma douche parce qu'il faut que je lave mes cheveux. Voilà. Mais aujourd'hui, pas de lissage. Là, je vais les laisser tranquilles pendant une semaine ou 2. Là, je vais juste les friser et ça sera très bien comme ça. Faire ma douche, laver mes cheveux. Et puis après, direction la psychomotricienne
pour Miss Roxane qui n'est toujours pas habillée. Sarah c'est pareil, elle est toujours pas habillée. Enfin, on n'est pas motivé aujourd'hui, hein, mais bon, c'est pas grave. Ça va arriver la motivation à un moment donné. Hein, c'est vrai. Regardez comme il a l'air motivé. Je suis à fond là. Il est comme moi, on est naze. Franchement, entre le temps qui est pas terrible, le déménagement qui nous prend beaucoup de là-dedans. On pense tout le temps. On réfléchit à tout, on pense à tout. Enfin voilà. Donc du coup, on est un peu KO, plus le boulot, plus Roxane, les enfants, etc. Franchement, on est un peu KO. Je vous avoue que j'ai hâte d'être en vacances parce que, enfin, que les enfants soient en vacances pour pouvoir se reposer un peu parce que on est un peu naze. Voilà. Bah voilà. C'est tout. Je vous reprendrai après quand j'aurai une meilleure tête après ma douche, etc. Parce que là, j'ai un peu de mal hein, quand même. Allez, maintenant, c'est préparation pour aller à la douche. Je vous avais dit, je vous reprendrai après ma douche. Puis en fait, je vous ai repris avant. N'importe quoi. Allez, let's go. Comment je vais m'habiller? Je n'en ai aucune idée. Raphaël m'a dit, Marie, si tu vas dehors, vraiment, couvre-toi, il fait super froid. Donc si Raphaël me dit qu'il fait froid, c'est vraiment qu'il fait froid. Donc je sais pas comment je vais m'habiller, mais il faut que je m'habille chaud. Et ça, c'est pas gagné. Alors, comme on a un petit peu de temps avec Sarah, on va vous présenter ce nouveau jeu qu'on a reçu et qui s'appelle Super Slide Puzzle de la marque Homestech. Voilà, donc c'est un jeu comme ceci qui se présente comme là, vous voyez, c'est vraiment ressemblant à la boîte. Donc c'est un jeu de logique, de réflexion. Franchement, c'est une pépite ce jeu. Je vais vous expliquer un petit peu les règles juste après, mais d'abord je vous parle un petit peu de tout ce qui est écrit là. Donc je vous l'ai dit, c'est de la marque Homestech, c'est le jeu Super Slide Puzzle. C'est un jeu qui se joue à partir de 4 ans et plus, et vraiment plus, puisque nous, toute la famille l'a essayé et tout le monde l'a adopté. Pour le coup, c'est vraiment vrai. Et ensuite, nous avons ce jeu avec 26 petites pièces, un écran LCD, un petit carré ici, un grand ici, des petites touches juste ici. Nous avons 26 pièces, 4 ans et plus. Ça, je vous l'ai dit, c'est un jeu avec du son. Donc, il va vous falloir 3 piles AAA pour qu'il fonctionne. C'est un jeu complètement aimanté que je vais vous montrer après. Et c'est un jeu qui évolue puisque vous avez 520 niveaux. Autant vous dire que avant que vous arriviez aux 520 niveaux, ça ferait un moment que vous jouez à ce jeu. Donc maintenant on peut passer directement au jeu. Donc je vous l'ai dit, vous avez un écran LCD ici. Donc si on éteint le jeu, vous allez voir que voilà, il y a du son. Et si on le rallume, c'est pareil. Voilà, il y a un petit son, donc le son ne se monte pas, ne se descend pas, mais vous voyez, franchement, c'est pas agressif pour les oreilles, donc c'est plutôt agréable, voilà. Donc là, ici, vous allez avoir deux petits boutons L et C. Nous, on les utilise jamais, mais en gros, c'est pour avoir un peu la solution si vous êtes bloqué au niveau du jeu. Là, c'est pour aller au niveau d'avant, puis au niveau d'après, si vous n'arrivez pas à en passer un, et puis on-off, bah logiquement, pour l'éteindre et l'allumer. Maintenant, on va pouvoir passer aux règles du jeu. Donc là, nous nous sommes basés sur le niveau 1. Ça fait à peu près 3 jours que nous avons ce jeu à la maison, donc on l'a testé avant. D'ailleurs, Sarah l'a complètement adopté, elle aime beaucoup ce jeu. Tu es arrivée au niveau combien là maintenant? 86. 86, voilà, donc Sarah elle est passée au niveau, je sais plus ça doit être lequel, mais en gros vous avez le niveau facile, ensuite vous avez le niveau primaire, et puis ensuite vous avez intermédiaire, grand maître, expert, etc., etc. Bon, Sarah a déjà bien avancé. Donc le but du jeu ici, comme vous pouvez le voir, vous avez plein de carrés jaunes, des petits carrés bleus, un carré rouge, et c'est tout ce qu'il y a ici. En gros, les carrés jaunes sont les petites pièces jaunes ici. Les bleus, les carrés bleus que j'arrive pas à vous montrer, voilà, juste ici sont cette pièce ici, et le carré rouge, c'est celle-ci. Donc il va simplement falloir que vous, le schéma que vous avez ici, le reproduire juste ici. Les pièces en noir ici sont des pièces que vous ne mettez pas pour pouvoir simplement bouger les pièces. Le but du jeu, c'est que cette pièce arrive ici. Vous pouvez voir, nous avons l'endroit qui est déjà marqué. Donc cette pièce va devoir arriver juste ici pour pouvoir ensuite appuyer sur le milieu et dire que vous avez gagné le niveau.
Ça, c'est le but du jeu. Ce qui est bien aussi, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est aimanté. Donc, si Sarah a envie de le prendre en voiture, voilà, secoue-le. Voilà, vous voyez, ça ne tombe pas, c'est complètement aimanté, donc ça c'est vraiment ultra méga pratique. Et donc là, Sarah va faire le niveau 1, qui va te sembler très facile du coup, mais c'est pour montrer un petit peu aux abonnés comment on fait. Donc là, Sarah va devoir déplacer cette pièce, voilà, et là, elle a gagné. Voilà. Et du coup, on passe à la level 2. Et là, on passe au niveau 2. Donc là, pareil, le schéma change juste ici. Donc là, elle doit mettre 2 jaunes, 2 trous. Donc là, c'est ce qu'elle va faire. 2 jaunes, 2 trous. Voilà. Et ensuite, c'est 4 jaunes, le rouge, le bleu et ici. Voilà. Et donc là, pareil, elle va devoir mettre le rouge à l'endroit prédestiné au bon endroit quoi. Donc c'est parti, let's go. Sarah va-t-elle y arriver? Attention, et voilà. Et là on passe au niveau 3. Donc là vous voyez Sarah, elle fait comme ça assez rapidement parce qu'elle a chopé le truc. Je pense que plus on y joue, plus on devient fort. C'est comme tout en fait, plus on travaille, plus on y arrive. Comme Sarah, ça fait quelques jours qu'elle est dessus, maintenant elle y arrive super bien. Donc là vous avez ce mode là où Sarah peut prendre tout le temps qu'elle a envie pour pouvoir faire le mode. Par contre il y a aussi un autre mode où on peut lui mettre un chronomètre et qu'elle aille plus vite. Du coup il faut qu'elle arrive à faire le schéma en un temps donné. Donc ça c'est pas mal, on l'a pas encore essayé mais je pense que ça peut être plutôt pas mal. Et si ça vous semble trop grand, vous avez aussi ce petit carré là. Donc là Sarah elle a enlevé des pièces parce que pour le schéma elle a besoin d'enlever des pièces, mais normalement quand vous le recevez en gros c'est comme ça. Et donc vous pouvez faire le même jeu ici mais en plus petit. Nous pareil on l'a pas encore testé, vraiment Sarah s'est arrêtée sur celui-là parce qu'elle l'aime vraiment beaucoup. Mais franchement t'as adopté ce jeu. Oui. C'est vraiment ton meilleur ami maintenant. Oui. Je voulais vraiment vous parler de ce jeu parce que la marque Homestuck me l'a envoyé gratuitement pour que la famille puisse l'essayer. Je savais un petit peu que les jeux de logique, de réflexion, de compétition avec soi-même comme ça allaient beaucoup plaire à Sarah, mais aussi à Mathieu, parce que vous savez que Mathieu est très jeu de société, jeu de console, etc. Mathieu aime beaucoup ça. Donc évidemment, quand on me l'a proposé, j'ai dit oui, mais je ne pensais pas que Sarah allait autant accrocher à ce jeu. Franchement, elle l'adore. Et ce que je trouve bien, c'est que je disais à Mathieu, de nos jours, de cette génération-là, les enfants, dès qu'ils savent plus quoi faire, tac, ils prennent les écrans, ils vont sur la télé, ils vont jouer à des jeux vidéo, ils vont sur l'ordinateur, ils prennent les téléphones, ils vont regarder des séries, etc. Et bah depuis qu'on a ce jeu depuis 3 jours à la maison, je peux vous dire que Sarah, dès qu'elle ne sait pas quoi faire, elle ne prend plus son téléphone, elle ne va plus sur les écrans, mais elle va faire ce jeu parce que ce sont ses mots. Sarah m'a dit, maman, quand j'arrive pas à un niveau, ça m'énerve, j'ai trop envie d'essayer encore et encore pour arriver au niveau d'au-dessus. Et ça, cette compétition avec elle-même, Sarah, elle adore, voilà. Et le fait d'arriver, à contrario, d'arriver à un nouveau niveau, Sarah me dit, quand je passe un niveau, je suis trop contente, du coup, j'ai envie de faire le 2e niveau, et le 3e, et le 4e. Aujourd'hui, on en est au combien ? 86. Au 86e niveau, donc il y en a 520, donc on a encore le temps, mais franchement c'est un jeu très accrocheur. Sarah l'aime vraiment beaucoup. Quand elle n'arrive pas à un niveau, elle le donne à Mathieu. Je peux vous dire que Mathieu a tendance à avoir du mal à lui rendre. À chaque fois, elle lui dit mais c'est bon, ça y est, tu m'as fait mon niveau. Enfin voilà, vraiment j'exagère pas, c'est vraiment un jeu très accrocheur. Sarah et Mathieu l'aiment beaucoup. Sarah, il me faut la boîte s'il te plaît. Donc du coup je vous refais un petit peu le topo, mais de toute façon je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Donc de la marque
Homesteak. Ça, je vous l'ai dit. Le nom, c'est Super Slide Puzzle. Voilà, je me mets comme ça vous voyez bien le jeu. 4 ans et plus. Le jeu est comme ceci. 26 pièces. 520 niveaux. N'oubliez pas qu'il fonctionne à piles. 3 piles AAA, donc c'est les piles normales, pas les petites, les piles AAA, et c'est fourni dans sa petite boîte, etc. Donc comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'infos, je vous mets le lien du produit, comme ça vous avez juste à cliquer sur le lien, ça va vous envoyer directement sur le produit, sur la marque. De toute façon, nous il est venu d'Amazon, hein, donc pas d'inquiétude. Vous allez arriver sur une page Amazon avec ce produit là, comme ça vous verrez directement tout le descriptif du produit plus en détail encore si j'ai oublié certaines choses. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me joindre sur Instagram ou même en commentaire en bas et vous me posez des questions et je vous répondrai. Voilà, et puis juste après je vous passe quelques petits moments de jeu que j'ai capturés hier pendant que Roxane et Sarah jouaient à ce jeu, Mathieu aussi, parce que je me suis dit ça se trouve je vais pas réussir à les avoir à un autre moment de la journée, donc c'est des moments pré-filmés, mais comme ça vous pouvez voir que vraiment ça va à toute la famille, autant aux plus petits qu'aux plus grands. Voilà, donc je vous laisse avec les petites captures que j'ai fait de ce jeu. Je remercie encore la marque Homesteak d'avoir pensé à nous et de nous avoir envoyé ce jeu gratuitement. Vous avez fait une heureuse et même toute une famille heureuse parce que tout le monde est très content, et je me suis dit que ce n'était pas perdu. Les fêtes approchant, je pense que ça peut être un joli cadeau pour vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces, etc. plutôt que d'acheter un jeu vidéo ou je sais pas quoi. Je pense que ce jeu peut plaire à plus d'un enfant. Au jour d'aujourd'hui, les jeux comme ça, on les met plus trop en avant et je pense que ça manque un peu. Il n'y a pas besoin de spécialement d'écran, de séries, de dessins animés, etc. pour pouvoir s'amuser. Des fois, un simple jeu comme ça suffit. Donc n'hésitez pas à aller voir et puis pourquoi pas faire ce joli cadeau. Voilà! Bon voilà, j'ai fait ma petite douche, ma petite vidéo est tournée pour vous. Pour le partenariat. Alors je sais pas s'il sera inclus tout de suite ou s'il sera inclus après, parce que j'attends la réponse de la marque de savoir si je dois leur envoyer une prévisualisation ou pas. Donc voilà, je sais pas, soit vous l'aurez eu avant, soit pas et vous l'aurez demain. Voilà, je sais pas, là j'attends une réponse. Bref, du coup mes cheveux sont lavés. Bon là j'ai fait vite fait, hein. J'ai juste fait comme ça, j'ai pas fait tous mes soins et tout le travail. J'avais pas spécialement envie, mais ça suffira pour aujourd'hui. J'ai mis mes lunettes, mon mal de tête a l'air de relativement passer. Là j'ai pas trop mal à la tête, donc ma foi c'est très bien. Voilà, Roxane est habillée pour pouvoir aller à la psychomotricienne dans quelques temps. Sarah c'est pareil, elle est habillée aussi. Donc il faut que je prépare mes affaires. Et puis j'ai toujours pas été chercher mon colis. Mon chat, j'ai toujours pas été chercher le colis. Faut pas qu'on oublie, hein. Est-ce qu'ils vont finir par me le renvoyer? J'ai un colis Vinted à aller chercher à un endroit où d'habitude je ne vais jamais. Je sais pas, c'est écrit Vinted Go, je ne connais pas ce truc. Il me l'a envoyé dans un point relais où on ne va jamais. Et le problème c'est que ce point relais est toujours fermé. Mais en attendant, ma date de retrait approche à grands pas. Donc je commence vraiment à me dire je vais avoir des problèmes. Bref, donc du coup on va y aller juste avant d'aller à la psychomotricienne. Parce que ça n'ouvrait qu'à 14 h de toute façon. Donc vous ne pouvez pas y aller avant. Voilà, donc oui, à ce soir, 17 h. Ouais. Bon courage. Du coup, ouais, on va y aller avant, finir de préparer tout le monde, préparer mes affaires. Et puis let's go, faire tout ce qu'on a à faire. J'aime pas, je vais sortir les cheveux mouillés. Mais là, pas le temps de sécher les cheveux. Non, 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 je suis toujours en train d'enjamber les chiens, les pauvres. Regardez-moi ça. À la queue leu, à la queue leu. Là, on a Perle qui est juste ici, on a Doug qui est juste là, donc déjà tout ce passage là on peut pas passer. On a Ruben juste là-bas. On est toujours en train de les enjamber, les pauvres bêtes. Allez, let's go. C'est parti. Du coup t'as dit on prend ma voiture? Ah oui, regarde, ils ont décoré. C'est mignon. Bon, bah là regarde, la cuisine du lycée, ils ont mis des guirlandes de Noël. T'as vu? Wow. Pourquoi? Bah parce que j'avais envie, parce que c'est bientôt Noël. Voilà, tout simplement. Allez, on prend ma voiture. On va aller voir si on arrive à récupérer mon colis.
Ça serait pas mal. Bah ouais, parce qu'au bout d'un moment, ils vont le renvoyer, quoi. Enfin... Puis après, on va voir Clara, ouais. Exactement, mon petit chat. C'est parti. On s'est bien couvert, hein, parce que Raphaël a raison, il fait pas chaud. Et moi, en plus, mes cheveux ne sèchent pas. C'est génial. D'habitude, je les sèche avant de partir. Et là, je dis à Mathieu, non, mais c'est bon, ils seront secs et tout. Oui, d'accord. Pas du tout. Pas du tout. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait un médecin qui disait, un professionnel de la santé qui disait que sortir les cheveux mouillés ne rendait pas plus malade. C'est faux. C'est juste parce que on sent plus le froid, mais on sera pas plus malade. Je suis pas sûre, mais bon. S'il dit, c'est que ça doit être vrai. Hein. Il est médecin, moi pas. Allez, let's go. Qu'est-ce que tu fais? Moi? Ah non, c'est parce que ça, Roxane elle se mettait debout, mais c'est parce que Sarah devait pas réussir à l'attacher probablement. On est parti? T'as pas mis ton bonnet? Si, je viens de le ranger dans ma poche. poche. Ah, j'allais dire, ça va pas dans ta tête. Alléluia. Il est là. Ouh, sauvé, c'était enfin ouvert. Je ne retournerai pas dans ce point. Non, bah non, je te confirme, ouais. Pourquoi elle était pas aimable, la dame? Non, non, le monsieur, il était très aimable, mais un peu trop aimable, quoi. Enfin, je connais à peu près toute sa vie. C'est vrai? Ah, bah ouais. oui, il doit jamais avoir personne. Ça fait des années qu'il est là, le mec, à chaque fois, je te dis, il n'y a jamais personne dans ce magasin. C'est clair. Et bref. Bon, allez, ça c'est fait. Du coup, maintenant, direction la psychomotricienne. Ouais. C'est parti pour 45 minutes de route et un petit tour de manège. C'est ça qu'on doit dire? C'est exactement ça. Ça c'est le plus chiant, vraiment la psychomotricienne c'est loin, mais loin. Et vous allez me dire mais pourquoi vous prenez pas plus près? Parce qu'il y en a pas. Il n'y a que eux qui sont disponibles et que Roxane a besoin d'une psychomotricienne, donc on est obligé d'aller là. 45 minutes de route, allez, et 45 minutes retour, c'est génial. Pour à peu près 40 minutes de séance. 40 minutes de séance. Mais bon, ça lui fait du bien, donc vraiment. Ça lui fait du bien, ouais. Surtout que la semaine prochaine, elle y va pas. Bah non. Parce qu'on sera le 12 et que le 12, on a rendez-vous à la banque pour la maison. Ouais, pour la maison. Donc elle aura pas psychomotricienne. Ouais. Pourquoi ça va être trop tendu? Ah oui, entre la psychomotricienne, la banque, aller chercher Sarah, parce ça va être chaud. Techniquement, le rendez-vous est après l'école, donc ça aurait pu se jouer, mais à 10 minutes près, c'est trop tendu. Quoi. Ouais. Voilà. Il est mieux pour nous qu'on annule. Enfin, elle est déjà au courant, de toute façon, Clara. Donc voilà. Et puis après, il restera une séance, parce qu'après, c'est les vacances de Noël, et pendant les vacances, elle a pas de. On lui met jamais psychomotricienne. Elle est pas là, vous l'avez déjà dit. Donc, Ah bon, bah voilà. Bon, après, il lui restera plus qu'une séance, et puis ça sera l'année prochaine après. Et voilà, nous sommes arrivés à la psychomotricienne. On est un petit peu en avance, on a un quart d'heure d'avance. Mais Mathieu me disait que souvent il n'y avait personne avant nous, donc que parfois elle apprenait avant. Un petit peu avant. C'est ça. Ouais. Donc on teste, hein. Écoute, quitte à payer, autant avoir 15 minutes gratuits, non? C'est pas vraiment gratuit, mais bon. Oh, je crois qu'elle a décoré, Clara, regarde. Waouh! Regarde, c'est décoré. Bon, on n'aura pas été pris en avance. Pour le coup, on a été mis 10 ans. Bon, du coup, voilà, Roxane est partie. Elle était très contente que Sarah soit avec elle. Hein, c'est vrai. Regarde, Clara, c'est mon yaya. Elle était trop mignonne. C'est mon ami. C'est mon ami. C'était trop mignon. C'est mon ami. C'est adoré. Bref, du coup, là, on va passer vite fait à la pharmacie parce qu'il me faut... On fait un truc à la pharmacie et après on passera à la boulangerie pour le goûter comme d'habitude. Et en plus comme j'ai pas mangé à midi, j'ai très faim. C'est pas bien. Voilà. Disputez-la dans les commentaires. Ben non, mais j'avais pas faim, je vais pas me forcer à manger, j'ai pas faim. Donc c'est pas grave, on passera à la boulangerie comme ça, on grignote. Hein, c'est vrai. C'est très bien de grignoter aussi, moi j'aime bien. Ah, gla, 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 gla. Il fait moins 12. Il fait super froid. En plus, j'en ai même de la buée sur les lunettes. Bon, on a été à la pharmacie, j'ai été chercher ce que j'avais besoin. On est passé à la boulangerie chercher. Sarah voulait un croissant, moi j'ai pris un pain au chocolat, t'as pris un croissant. Et on n'a rien pris pour Roxane parce que souvent elle les mange pas, donc on n'a rien pris. Elle mangera son goûter à la maison. Et puis bah là, on attend une demi-heure. Du coup, c'est ça, parce que c'est jusqu'à écart. Ouais, donc ouais. Une petite demi-heure au chaud dans la voiture. Là, Mathieu il a allumé le chauffage parce que j'ai même les gants pour vous dire à quel point j'ai froid. On a retrouvé Miss Roxane. Coucou.
Bon, ça s'est super bien passé, très bonne séance. Clara nous disait que la semaine dernière, elle avait senti Roxane stressée, tout l'énerver, etc. Et là, elle a dit là, pas du tout, hyper ouverte à toutes les propositions que Clara pouvait lui faire. Elle a même fait des échasses. Enfin voilà, aujourd'hui, très ouverte, très à l'aise, très contente. Donc ça fait du bien et ça lui fait du bien elle aussi. Et Clara était super contente, surtout que là, elle la voit pas la semaine prochaine. Vraiment, elle était contente du bilan. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Ouais. Voilà, donc ça encore, ça de fait pour aujourd'hui. Donc là, direction la maison. Avant de rentrer à la maison, on passe juste à l'opticien. Donc nous, c'est Général d'Optique, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Pour aller chercher du pipit à lunettes, du spray lunettes. Parce que je pourrais l'acheter sur Amazon ou acheter des lingettes, machin. Mais j'ai vu une opticienne qui disait que c'était très mauvais pour les lunettes et que ça abîmait énormément les lunettes, les sprays de grande surface parce que c'était bourré d'alcool, contrairement à ceux des opticiens. Donc avant on en avait un de l'opticien, mais on l'a fini il y a peu. Oui, il y a peu. Ouais. Donc du coup là j'ai dit à Mathieu il faudrait qu'on aille en racheter parce que j'ai nettoyé mes lunettes à l'eau, mais il y avait toujours des traces. Et comme elles sont toutes neuves, et même celles à Sarah, on veut les garder un maximum. Donc du coup j'ai dit à Mathieu, est-ce qu'on peut passer vite fait à l'opticien pour aller chercher le spray exprès et savoir s'il peut me donner une boîte à lunettes. Oui, c'est vrai. Parce que la mienne, elle est déjà toute désossée à l'intérieur, alors que elle est toute neuve quoi. Et toi tes lunettes, ils rentrent pas dans ta boîte à lunettes. Ouais. Waouh, doucement chef, il s'est cru dans un karting. Il est malade, ça va pas la tête hein. Je peux pas les va t'emporter. Bon bref, on va à l'opticien vite fait et puis après on rentre à la maison et il faut qu'on fasse tes devoirs toi Bichette, parce que même si t'as pas été à l'école aujourd'hui, je pense que demain ça ira. Oui, ça a l'air d'aller un peu mieux là. Donc demain école, donc il faut que tu révises tes mots quand même. Même si on avait déjà fait les devoirs hier, je préfère quand même que tu révises, même si, oh là là, le chef il conduit archi vite. Mais non, je suis à 80. Mais Dieu, on est tous secoués, on se croirait dans un bus. Bah c'est pas de ma faute hein. C'est la route, j'y peux rien. N'importe quoi. Donc du coup ouais, on les avait déjà fait, mais bon, faut réviser les mots dictés quand même. Même si demain elle a cinéma et musique, donc demain ils vont pas faire grand chose, mais je préfère quand même que ça soit fait comme ça au moins pour lundi quand il y aura les mots à réviser, elle les saura déjà bien comme il faut. Bah, oui. Voilà, allez, direction l'opticien. Regarde comme il s'adapte même s'il fait nuit, c'est bien. C'est merveilleux. Bon ça y est, on est passé à Général d'Optique, on a acheté le nettoyant, on a pris le grand carrément, et pour Sarah il a redonné une boîte à lunettes et moi pareil, mais un chouille plus grande, voilà, comme ça on a nos boîtes à lunettes et puis voilà, parce que celle-là Sarah était légèrement trop petite et la mienne était toute décollée à l'intérieur. Il m'a dit ah non mais ça c'est normal. Genre c'est de la merde. Bah ouais, c'était un peu ce qu'il voulait dire. Donc du coup il m'en a redonné une autre, il nous a même pas fait payer. Enfin voilà, c'est une petite boîte à lunettes et voilà. Donc comme ça c'est fait. Donc on n'a plus qu'à rentrer à la maison, faire les devoirs, mettre le pyjama, faire les douches pour ceux qui n'ont pas fait leur douche, c'est-à-dire Sarah et Roxane, c'est ça? On fait un bain. Ah, vous faites un bain toutes les deux? Oui. Ok, donc au bain et puis manger. Mais bon, ça va, ce soir c'est steak haché, galette de légumes, Mathieu m'a dit. Oui. Donc c'est pas trop long à faire. Donc c'est. Toi, tu manges quoi, toi? Une saucisse rouge et une saucisse normale, papa. Hein. Bien, chef. De la purée avec une saucisse rouge et une saucisse normale. Ça mérite d'être clair. Voilà, au moins tu sais ce qu'elle veut, quoi. Ah ouais, c'est bien. Je sais même pas s'il reste des saucisses. Oui, Oui, je crois. parce que les filles en mangent pas mal aussi des Non, saucisses. il me semble. On verra à la maison. De toute façon, il y a au moins des saucisses rouges de toute manière. Allez, rentrons à la maison. D'ailleurs, les filles... Non, Raphaël doit être rentré, mais pas Romane encore. Allez, nous voilà à la maison. J'en ai marre, on est tous serrés. Let's go pour faire les mots de Sarah, les mots du dicté. C'est parti. Let's go, t'es prête? Oui?
je voudrais que tu m'écrives une arabesque, ouais. S'il te plaît. Attention, je surveille. Un artisan. La céramique. Le sultan. Attention mesdames et messieurs, dans un instant ça va commencer. Fais voir arabesque, c'est bon, artisan, céramique, sultan, colonne, plupart, c'est pas bon plupart. C'est quoi à la fin? C'est un... Qu'est-ce qu'il y a à me mettre? Un rien. Si, il y a quelque chose à la fin. Rappelle-toi le mot que tu m'as dit hier. Plus partent. Bah oui, plus partent. Donc il y a un... Des... Bah oui, plus partent. Et ben voilà, devoir fini, ça c'est fait. Il n'y avait que les mots de dictée parce que le reste c'était évaluation sur les droites perpendiculaires. Sarah elle connaît donc on n'a pas révisé puisque ça fait 12 000 fois qu'on fait la leçon donc c'est bon, elle la connaît. Après c'était compté de 29 en 29 à partir d'un certain chiffre, alors je sais plus c'était lequel, un certain nombre. Bref, on l'a fait hier donc ça c'était fait aussi. Et réviser les mots de dictée et puis quoi d'autre? C'est tout, je crois. Oui, elle avait que ça. Donc voilà. Comme ça, les devoirs, c'est fait. Donc là, va direction la douche. Comme ça sera fait. Et on sera tranquille pour la soirée. C'est très bien. Ça me va. Voilà, mademoiselle, à cause de qui on a attendu pour le calendrier. Voilà, voilà. Est-ce que c'est 1 heure pour faire le calendrier, madame? Désolée, moi, ouais, 17h20, on va manger un chocolat. Perle voudrait bien ton chocolat. Elle s'est dit, moi, et tu peux arrêter avec mon sapin, s'il te plaît, Perle. Merci. Allez, c'est parti. Je crois que tu vas avoir un chocolat. Je crois. Hein. Mais là, la caisse, elle est plus grosse, alors... Ah, ça va peut-être changer de chocolat. Ah, un paquet de Smarties. On va le faire à chaque fois. C'est la même chose. Fais voir. Ouais, c'est un rond. Encore? Ouais, c'est toujours pareil. Hein. Ah ouais. Il y a une tête de pingouin dessus, on dirait, non? On va faire l'autre. Là, je me demande. Ah, là, je pense que les filles, elles ont eu un tambour. Un tambour? Ouais, on va voir si t'as eu pareil. Ça ressemble pas à un tambour, ça. Ça ressemble à une boule de Noël. C'est une couronne de Noël. Ah bah, vous avez pas les mêmes choses, alors. Allez, mets-toi bien. Ah ouais, ah, elle est jolie. J'aime bien. Pas mal. Merci, madame. Vous serez priée demain de ne pas être en retard au rendez-vous. Oh, je baille. Je suis désolée, on vient de sortir d'un documentaire. En fait, on a regardé il y a depuis quelques jours, on regarde la série sur les frères Melendez. Ils ont fait une sortie sur les 2 frères là qui ont tué leurs parents. Et je connaissais pas du tout cette histoire. Et quand j'ai vu la série, je dis à Mathieu, ouais, ça a l'air hyper intéressant et tout. Est-ce qu'on peut regarder? Donc on a regardé la série. On l'a fini hier la série. Et sur la fin de la série, je suis restée un peu sur le cul en disant à Mathieu, mais quoi? C'est juste ça la fin quoi. Et le après, ils deviennent quoi les frères et tout le tralala. Je vous laisserai regarder cette série si vous voulez en savoir un peu plus. Je vais pas vous spoiler tout. Mais sur la fin, je me suis dit, mais on sait même pas le après quoi. Qu'est-ce qu'ils vont devenir Enfin, en ayant vu la fin, voilà, vous comprendrez de quoi je parle. Et il y a aussi le documentaire sur les frères Melendez. Donc je vous invite d'abord à regarder la série sur les frères Melendez. Et après vous regardez le documentaire. Franchement les deux sont complémentaires. Et vous comprenez bien mieux le documentaire après avoir vu la série. Et là du coup on a regardé le documentaire avec Mathieu qui dure 2 heures quand même. Mais franchement... tu comprends carrément mieux la série. Tu comprends mieux pourquoi le truc du premier procès, puis le deuxième procès, tu comprends carrément le truc. Et après, t'as après quand ils sont en prison, en fait, quand ils sont emprisonnés, ils prennent perpète, hein, clairement. Tu sais ce qui se passe le après à la prison, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant toute cette
qu'est-ce qu'ils font pendant toute cette perpétuité, parce qu'ils sont pas morts, hein. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils sont devenus, à quoi ils ressemblent au jour d'aujourd'hui. Enfin voilà, c'est hyper intéressant. Chacun a son avis là-dessus, donc je ne donnerai pas le mien. Je vais pas dire je suis pour le fait qu'il soit condamné à mort ou je suis contre. Je ne donnerai absolument pas mon avis là-dessus. Chacun a son propre avis et ça lui appartient. Mais franchement, c'était hyper méga intéressant. Au début, je voulais regarder le documentaire toute seule et puis comme Mathieu y jouait, j'ai dit je vais regarder le documentaire sur les frères Melendez pendant que tu joues. Il m'a dit ok. Et en fait, il s'est mis à regarder avec moi. Et sur la fin, franchement, on débattait tous les deux. On dit, mais oui, mais regarde là, et puis ça, et puis ci. Enfin voilà. Donc du coup, c'était hyper intéressant. Donc vraiment, je connaissais pas du tout cette histoire des frères Melendez. Maintenant, je connais cette histoire presque sur le bout des doigts. je suis devenue, comme les Américains, là, j'étais à fond dedans, à regarder un peu, à donner mon propre avis, alors que je suis pas juge ni quoi que ce soit. Mais voilà, c'était hyper intéressant, donc voilà, je suis contente d'avoir regardé ça. Mais du coup, j'arrête pas de bâiller. Voilà, donc là, on va manger, parce qu'on n'a pas mangé, il est 19h30, mais on va manger. Et puis voilà, comme ça, ce soir, je pourrais bouquiner un peu, je pense. Je vais pas regarder la télé ce soir, parce que 2 heures de Netflix, là, on va pas regarder la télé ce soir. Hein, donc je pense que ce soir, je vais bouquiner. Et ça sera très bien comme ça. C'est l'heure de la clôture du vlog, les amis. J'ai un truc d'oreille, ça fait mal. Ah, ça c'est chiant. Une espèce de... C'est pénible, pardon. Ça devait être un cil ou je sais pas, mais c'était pas terrible. Bref, du coup on a mangé, c'est fait. On a regardé les infos puisqu'il y avait la belle élocution de notre cher président. Voilà, donc on a regardé ça parce que bon, faut savoir quand même un peu ce qui se passe chez nous quand même, ça serait bien. Et puis bah après les filles ont joué un petit peu. J'ai de la buée sur mes lunettes, rien ne va ce soir. Les filles ont joué un petit peu, les jumelles ont joué au double avec Roxane, c'était trop drôle. Donc du coup voilà, elles ont un peu joué et puis là tout le monde est parti au dodo pour l'école demain. Sarah elle a pas mal au ventre, donc demain on pourra retourner à l'école sans souci. Et puis de toute façon on m'avait dit même si j'aurais été mal, et ben j'aurais été parce que j'ai le cinéma. Donc de toute façon elle aurait été à l'école demain, d'ici là qu'il m'appelle pas pour me dire venez chercher Sarah, elle est vraiment pas bien. On verra bien. Effectivement, ça aurait pu arriver. Ça aurait pu arriver, mais voilà, demain école. En plus, il est possible que demain, ça soit moi qui aille la chercher le midi parce que Mathieu, sait pas s'il aura le temps de rentrer parce qu'il a un de ses lycées, donc celui-là qui est le plus loin, évidemment, qui a perdu Internet, c'est ça? Ouais, en gros, c'est ça, ouais. On dit qu'il est tombé dans le langage informaticien. C'est ça, effectivement. Voilà. Et donc du coup faut que demain ça soit remis parce que si c'est pas remis Mathieu va avoir beaucoup de boulot et donc du coup impossibilité de rentrer le midi. Donc quand c'est bon, en soi c'est pas grave, hein, je m'en fous maintenant que j'ai le permis, ça me dérange absolument pas d'aller chercher Sarah le midi, mais après souvent Mathieu il aime bien rentrer à la maison le midi pour manger parce que quand il rentre pas il mange pas. Vous allez nous dire mais pourquoi il mange pas à la cantine? Parce que quand il mange pas à la maison, ça veut dire qu'il a pas le temps et donc du coup il mange pas le midi. Donc Mathieu il rentre le midi pour manger. Donc du coup comme il rentre, il va chercher Sarah. C'est comme ça, c'est une habitude. Oui, tout à fait, c'est une habitude. Ouais. Donc du coup, voilà, demain, si beaucoup de boulot, demain c'est moi qui va chercher Sarah. Donc on verra comment ça se passe demain. De toute façon, demain c'est vendredi, mais ce n'est pas mon jour off puisque nous sommes en vlogmas. Tout à fait. Donc au pire, vous assisterez à ça. En vous disant, soit faut que j'aille chercher Sarah, soit faut pas que j'aille chercher Sarah. On verra demain, ce sera la surprise du chef. Je vais me prendre un petit Kinder Bueno au cas où. Ouais. Bah c'est pas un repas, fais-toi un tube quand même, au cas où, non? Oui, je vais prévoir un truc. Mais il y a des fruits et tout à la maison. Ouais, je vais hein. prévoir un truc. On sait jamais, hein. Ouais. Du coup aussi, demain on a ta mère qui revient, qui rentre. Donc du coup demain soir elle va manger avec nous. Elle va récupérer Perlinette. Père Louzette pour les intimes. Puis voilà, je pense demain ça va être une journée un peu plus tranquille quand même. On n'a pas grand chose à faire demain. Non. J'ai rien à aller chercher, j'ai pas de colis à récupérer.
Ça va être une journée cool. Mais peu cool, ouais. il en faut parce que des journées comme ça, il n'y en a pas tous les jours. Hein, des journées où on est occupé comme ça. Bah, heureusement. Heureusement, oui, parce qu'on serait un peu chaos technique. Sur les rotules. Ouais, c'est clair. Et puis ce week-end, on a le marché de Noël, donc ça c'est cool Ouais. par contre. Samedi, on fait le Accessoirement, marché. il faut qu'on fasse quelques cartons. Ouais, c'est vrai. On fera peut-être ça Dimanche. dimanche, ouais. Dimanche ou un peu samedi, hein, tu sais, le marché de Noël, on n'en a pas pour Non, 3 c'est vrai, heures, hein, c'est celui-là de chez nous, hein, en 1 heure c'est fait. c'est Hein. vrai. Donc C'est vrai, on c'est fera vrai. peut-être un peu de carton samedi et un peu dimanche. Ça serait pas mal. Bonne idée. Ouais, Voilà. Je pense que c'est une bonne idée. Donc moi je vais vous laisser là, je vais aller lire mon livre. Mathieu est déjà sur son jeu. Il a mis en pause pour pas que vous entendiez. Non, je Voilà. vois pas de quoi tu parles. Voilà, ça fait ça le jeu à Mathieu. Donc du coup il a mis en pause le temps que je puisse clôturer. Voilà. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et tout ça et tout ça. Voilà, comme dirait Roxane, et tout ça et tout ça. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Plein de bilouses. plein de bisous les amis et je vous dis à demain. Ciao ciao.